Voilà, comme ça s'enregistre. Alors, interrogation, donc avec discussion, est-ce que je suis hyper gentil? J'aurais droit à un bisou sur le front. Qui se dévoue? Qui? Hamza? Allez. Prends un bisou sur mon front. Alors, je bouge, mais comme ça on est tous ensemble. Mais j'ai dit, attention, on prend un risque en le faisant comme ça, c'est si jamais il y a un report ou quelque chose, vous risquez d'avoir tout plus ensemble. Voilà, on prend le risque, ça marche? Donc on reporte ici pour le 10 mai, c'est ça? Non, pas le 10, du coup le 11. Le 11 mai, ça marche? J'enregistre et c'est parti. Ça va? Il y a peut-être un truc, j'espère que ça ira, mais du coup au niveau des points, normalement je dois remettre des points pour mai. Ok? Si jamais c'est pas possible, c'est possible que j'ai pas de TJ. Enfin, je sais pas où on en est, si on en a fait un depuis, une interro depuis ou pas. Je ne crois pas. Donc, j'espère que j'aurai le temps de corriger, mais ça aussi, ça peut intervenir. C'est possible que j'ai pas le TJ, du coup, je remets juste les points. De quoi? C'est possible, puisque je le reporte d'ici encore une semaine. Ok? Mais j'essayerai, ça va? Mais après, honnêtement, je fais ce choix en me disant, c'est vrai que vous n'avez pas ce TJ-là, mais vous connaissez vos points. Même si ce n'est pas dans le bulletin, vous connaissez vos points. Et c'est surtout, les points que vous aurez, je vous les donnerai dès que je les ai corrigés. Donc si jamais, non, normalement, au niveau timing, c'est fin mai. Donc si je le fais le 10 mai, non, j'ai encore le temps. Si j'ai une semaine de temps, j'ai le temps de corriger et j'ai le temps de le mettre. C'est juste que ce sera sans doute trash parce que j'aurai peut-être ça dans l'un ou l'autre cours en plus. Voilà. Mais voilà. On fait comme ça. Je l'ai redit aussi, mais il faut à partir de maintenant bien être à jour quand même pour le 10 et que tout le monde soit prêt avec les vidéos en temps. Enfin, ne prenez plus de retard sur les vidéos de ces nouveaux chapitres. Physique, c'est dur. Ok? Je préfère vous le dire, c'est dur, surtout si on ne suit pas. Ça va? Il faut bien que vous suiviez étape par étape et que vous n'arriviez pas juste en disant « Oh, je verrai bien, j'essaierai de comprendre au fur et à mesure, ça va être dur. » Ça marche? C'est un nouveau chapitre que j'ai déjà démarré avec les autres et apparemment quand je t'entends, tu n'as pas vu la dernière vidéo. Ouais, et je me doute, et vous aurez tout le temps des trucs. Le seul problème, c'est que vous allez vous rajouter du travail en faisant ça. Donc il faut réussir à faire les heures de sciences. Ok? C'est pas le dernier chapitre, parce qu'il reste un petit bout en chimie, normalement, que j'aimerais faire. Mais si j'arrive pas au bout, mais que j'arrive au moins à faire physique, je suis content. Ça va? On aura fait le boulot. Ça va? Dans l'absolu, si j'ai un peu plus de temps, je referai bien encore une petite intro du chapitre de chimie. Mais au pire, voilà, je le reprendrai à l'année prochaine. Ça va? On y va? De quoi? Oui, maintenant ça a basculé sur YouTube parce que je suis plus limité au niveau des données que je peux mettre sur Google Photos. Non, c'était illimité avant, mais ils ont changé de politique parce qu'avec le nombre de vidéos, vous avez vu combien d'heures j'ai mis, imaginez, j'ai 21 heures semaine, donc 21 heures de vidéos par semaine, j'ai mis depuis presque le début de l'année, il y a beaucoup d'heures de vidéos. Ça va? De quoi? Non, je dois pas. Ouais, c'est plus long qu'une série Netflix. Timmerman en folie. Bon, donc du coup, mais toutes celles que j'ai mises, je peux les garder. Donc elles restent et je vous les laisse, vous aurez toujours accès. Ça va? C'est juste que je ne mets pas plus maintenant parce que tout ce qui va arriver, je pourrai plus. Donc j'ai mis sur YouTube pour les dernières. Ça va? Ça, j'ai déjà essayé, ça avait foiré, c'est pas aussi bien, je sais pas répondre. Là au moins. Et après, il y en a qui sont là, il y en a qui sont pas là.
Avec la vidéo, non, le mieux c'est que vous soyez tous en classe. Tu n'auras pas plus d'interaction avec un live parce que j'arriverai pas. J'arriverai pas, il y a ceux en classe que je dois gérer, ceux qui sont à la maison, ils seront juste passifs. Quoi? Ben oui, mais tu pourras pas interagir, donc tu n'as pas d'avantage au live. Autant que tu fasses la vidéo quand tu as le temps et que tout le monde est là et que puisse le faire. L'important, c'est juste de le faire. Ça marche? Alors, je suis juste pas dans le bon truc. Allez, allons-y parce qu'on ait le temps encore de bosser là-dessus. Bon. Oui, sauf que non, on n'est pas arrivé là. Chut, non. Allez, maintenant, concentrez-vous. Tout le monde se concentre? Donc, on n'est pas arrivé là puisqu'il y a eu cours avec les autres, que j'ai déjà fait toute une partie. Alors, j'ai rappelé un truc sur des forces. Ça, je ne vais pas revenir parce que ça forme un tout. Je ne vais pas passer 1 heure dessus. Il faut que vous regardiez la vidéo, mais surtout, il faut que vous me posiez des questions sur ce qui n'est pas compris. Donc, il faut regarder la vidéo. Je ne reviens pas dessus. OK? Je ne reviens dessus que si vous me posez des questions. Ça marche? Alors, ensuite, j'ai fait un petit rappel donc, sur toutes les forces, etc. Vous reverrez. Et puis, j'ai démarré le mouvement. C'est déjà très embêtant que vous n'ayez pas vu les vidéos parce que ça devient vraiment compliqué. Donc, je vais essayer de faire un rappel de ça pour que vous compreniez au mieux, pour pouvoir enchaîner. Mais vous comprenez que si vous ratez trop à un moment, je ne vais pas savoir vous aider, quoi. Dans ce chapitre-là, tout est hyper construit. S'il y a des étapes où vous n'avez pas fait votre boulot, vous allez vous faire lyncher, vous n'allez plus rien comprendre ce que je dis. Ça va? C'est pas facile, en fait. Hein. Ça va? Donc, essayez maintenant d'être bien concentré cette heure-ci. Je vais essayer de vous remettre à niveau, une nouvelle fois, pour cette partie-là. Attention, je n'ai pas fait pour les forces. Ça, vous devrez le faire par vous-même. Ça va? Et venir chez moi. Alors, je connais ça. Ici, j'avais montré des photos stroboscopiques. Photos stroboscopiques, ça veut dire qu'en fait, on prend une photo tous les X temps. Okay? Et donc, c'est tous les dixièmes de seconde. Et j'avais remarqué en faisant cela avec les autres que quand j'avançais ici, donc si vous regardez ici au début, donc la tige, c'est la... Ah, vous ne le voyez pas. Ok. Merci. Je reprends. Je disais de quoi il parle, il y a rien qui bouge. Voilà. Hop, ça va? Donc, merci. Donc, vous voyez, il y a un petit wagon, il y a une petite tige sur le wagon, et alors on avait montré que quand il y avait un déplacement du wagon, ça va? Eh bien, on prenait une photo toutes les 10 secondes. Donc, vous voyez qu'au début, les photos sont très proches les unes des autres. Vous voyez ça? Donc, ça veut dire, est-ce qu'il avance vite ou est-ce qu'il avance lentement? C'est de visualiser la situation. Donc, au début, ici, vous voyez, c'est très proche l'un de l'autre. Est-ce qu'il avance vite ou est-ce qu'il avance lentement? Vite, tout le monde est d'accord? Non. Parce que quand on va vite, ça veut dire que, regardez, l'espace qu'on parcourt va être plus grand. Alors, imaginez-moi quand je marche, okay, si je vais lentement, donc imaginez, on prend en photo. Si je vais lentement, je vais avancer qu'un tout petit peu, une seconde plus tard. Puis encore une seconde plus tard, je vais toujours avancer un tout petit peu. Si maintenant je commence à avancer plus vite, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai fait un écart de plus en plus grand. Tout le monde visualise bien? Et donc c'est précisément ce que vous voyez là. Vous voyez que du coup, l'espace parcouru au cours du temps, qu'est-ce qu'il fait? Il s'écarte. Il augmente. Okay? Donc on fait un plus grand espace au cours du temps. Tout le monde voit ça? Plus grand espace au cours du temps, ça veut dire que je vais de plus en plus vite. Regardez ici l'espace, il est tout le temps le même. Ça veut dire que ma vitesse, elle va être constante. Comprenez l'idée? Et on a introduit la dernière fois avec les autres ce concept de vitesse. Une vitesse, c'est quoi? C'est un espace parcouru au cours d'un certain temps. Vous voyez? Donc, j'étais parti de cette idée-là.
si, en fait, la vitesse, c'est quoi? C'est quoi les unités de la vitesse quand vous roulez en voiture? On dit kilomètre/heure. Alors attention, on dit kilomètre/heure, c'est les kilomètres par heure. En fait, le concept, c'est, je vais à la mer, ok, et elle est à 100 km, la mer, et j'ai mis 1 heure pour aller. Donc ça veut dire qu'en moyenne, ma vitesse, c'est 100 km par heure. Vous comprenez l'idée? Alors, ça vous donne une formule. Vous voyez, le français, le sens qu'on a mis, ça donne une formule. C'est ce que j'avais introduit avec les autres aussi dans la vidéo. C'était là-dessus. La vitesse moyenne, c'est l'espace parcouru. Et j'avais introduit le delta x. Je vais revenir dessus, mais donc c'est l'espace, la distance parcourue, sur le delta t. OK? Donc le temps que ça a duré. Ça, c'est la formule. Alors les unités, vous m'avez dit des kilomètres divisés par des heures, ou en fait des mètres divisés par des secondes, c'est la même chose, c'est juste des multiples. Ça va? On doit juste faire la conversion. Est-ce que ça va jusque-là? Voilà, j'essaie d'aller à l'essentiel pour que vous compreniez. Alors, donc on a ce concept de vitesse moyenne. Alors j'avais aussi rapidement, non, j'avais aussi hésité la dernière fois, je vais d'abord expliquer cet autre truc-là. Donc, pourquoi j'ai mis un delta x pour cette distance? Ça, j'avais expliqué aux autres aussi en disant, regardez, je pars du fond du mur, ok? Et donc, le mur, c'est la position 0, x0, ok? J'avance 1 seconde plus tard, je suis à 1 mètre du mur, ça va? Donc, ma position x1, c'est 1 mètre, ça va? Puis, x2, 2 mètres, 1 seconde plus tard, ça va? Donc, ici, en 2 secondes, j'ai parcouru combien de mètres? 2 mètres. Ok? J'ai fait 2 mètres par seconde. Vous voyez l'idée? Alors, en fait, pourquoi j'ai mis le delta x? Mais parce qu'en fait, si je pars, imaginez, non, je ne pars pas du mur, mais je pars d'1 mètre du mur. Donc, je pars de x1, 1 mètre du mur. Et je fais 1 en 1 seconde, donc je suis à 2 mètres. Et puis 2 secondes plus tard, désolé, il y a le vent un peu, 2 secondes plus tard, je me retrouve à 3 mètres. Ok? Donc, en 2 secondes, j'ai parcouru quelle distance? 2 mètres. Quel calcul vous avez fait? Delta plus les 2 points. Alors, delta, en fait, on va vous expliquer ce que ça veut dire, mais quel calcul ici vous avez fait? Donc, vous avez fait 2 mètres. Je suis parti de 1 mètre et je suis arrivé à 3 mètres. On a fait 3 moins 1. Donc, vous avez fait la position finale, x finale, moins la position initiale. Vous comprenez? Vous avez fait 3 mètres moins 1 mètre. Souvent, on le fait comme ça, sans même réfléchir. Vous voyez? Mais c'est ça qui se passe. C'est pour ça qu'on met un delta x pour dire que c'est une variation de position. On ne part pas toujours de 0. Vous voyez? Même chose pour delta t. Vous voyez, si je dis j'ai mis 2 secondes pour parcourir ces 2 mètres, mais en fait, sur ma montre, il est midi 30 et 0 secondes. Et puis, quand j'arrive, il est midi 30 et 2 secondes. Donc oui, j'ai fait 2 secondes. En fait, j'ai fait midi 30 et 2 secondes moins midi 30. Vous comprenez? Donc, c'est cette idée-là, le delta, ça veut dire c'est la durée entre 2 instants. Vous comprenez? Ça va pour ça? Ouais? Sûr? Pas de questions? Donc là, le delta, c'était le 2. De quoi? Donc là, le delta, c'était le 2. Entre x1 et 3, j'ai fait 2 mètres. 3 mètres moins 1 mètre, j'ai parcouru 2 mètres. Donc delta x, c'est 2. Et delta t, c'est 2 secondes aussi, dans le cas que j'ai inventé. Ça va? Tout le monde a compris cette idée? Super. Parce que c'est important. Maintenant, on va s'attaquer à ça. J'avais démarré avec les autres. J'avais fait... Allez bien voir les vidéos, je ne vais pas le refaire avec vous, mais j'avais montré toute une série de mouvements. J'avais fait des vidéos avec de l'analyse des mouvements, avec des points, comment on faisait, etc. Vous reverrez dans la vidéo et vous me posez des questions, mais vous avez déjà le sens avec ça. J'avais fait découvrir un petit peu avec cette approche-là. Allez voir, ça va vous aider un peu à visualiser d'autres situations. Ça va? Alors, comme ça, moi, je suis vraiment allé à l'essentiel. Ici, du coup, il y a aussi l'accélération. Alors, c'est quoi le concept d'accélération? Quand j'accélère, qu'est-ce que je fais? Beaucoup plus vite. Ça veut dire que la vitesse, on dit je prends la vitesse où on va plus vite, ça veut dire que la vitesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente. Ça veut dire que la vitesse, elle change. On est d'accord? Comment est-ce qu'on avait... Donc, ça veut dire maintenant, quand je suis à cet instant-ci, je suis à telle vitesse, et puis un instant plus tard, je suis à une vitesse plus grande. Donc, ça veut dire que ma vitesse varie.
comment est-ce qu'on a indiqué qu'il y avait une variation? On avait utilisé quelque chose. Donc pour la vitesse, on avait vu que c'est une variation de quoi? C'est xf moins xi. Vous voyez, c'est la variation de la position. D'accord? Sur la variation des instants. Vous êtes d'accord avec ça? Et donc j'avais noté delta. Eh bien, pour l'accélération, on va faire la même chose. L'accélération, c'est quoi? C'est une variation de... Qu'est-ce qui a changé? Quand j'accélère, qu'est-ce que je change? Ma La vitesse. vitesse. Donc je fais une variation de vitesse. OK? Au cours du temps. Je change ma vitesse au cours du temps. Tout le monde comprend? En fait, c'est ça l'accélération. C'est je change de vitesse au cours du temps. Elle augmente. Alors, on va en parler, oui, de cette augmentation, parce que diminution, ça peut être valable aussi, mais je vais en reparler après. Ça va? Oui, mais non, n'y pense pas maintenant. Concentrons-nous là-dessus, je reviendrai, parce qu'en fait, c'est pertinent, c'est très pertinent, mais il faut que j'ajuste quelque chose avant. Donc, mon accélération, c'est une variation de vitesse au cours du temps. Et en fait, vous avez le même principe que là tout à l'heure. C'est-à-dire que, allez, à 0 secondes, je suis à la vitesse de 0. Et puis, 2 secondes plus tard, je suis à la vitesse de 10 mètres par seconde. Eh bien, je vais faire 10 mètres par seconde moins 0. OK? Donc, ça fait 10, divisé par le temps que ça a mis, 1 seconde. Ça va? Donc, je vais faire 10 secondes carrées. C'est mon accélération. Vous comprenez l'idée? Ça va? Donc, vous avez ce même concept de vitesse finale et vitesse initiale. Et vous voyez, donc, j'ai développé les delta V et delta T. Ici, de cette manière-là, vous avez toujours ce même concept. Est-ce que ça va? C'est bien clair? Ça vous va? Alors, on va un peu mettre ça en pratique. On va mettre ça en pratique. Comme ça, je vais vous aider à comprendre. Oui, là. Je vais juste faire comme ça. Il y a des unités, j'ai oublié de vous faire ça. Pour la vitesse, donc je dois encore parler de l'accélération positive et négative et de ça, et les unités. Donc, je vais d'abord faire l'accélération, ça va? Et puis je reviens, rappelez-moi de faire les unités avant que j'enchaîne avec la suite. Donc, l'accélération, en fait, si ma vitesse, elle augmente, mon accélération, elle sera positive. Parce que, en fait, vitesse finale, elle sera plus grande que la vitesse initiale. On est d'accord? Mais imaginez l'inverse. Si maintenant je vais vite et puis je ralentis, on aura une vitesse finale qui sera... Enfin, la vitesse finale sera plus petite que la vitesse initiale, donc l'accélération sera négative. Donc retenez simplement que si ma vitesse augmente, j'accélère. Donc j'ai une accélération positive. Si je ralentis, qu'est-ce qui se passe? Ma vitesse diminue. Okay? Donc mon accélération est négative. Donc, une accélération négative, en français, on dit une décélération. Une décélération. Mais c'est une accélération négative. Est-ce que ça va? Ouais. Et on laisse A dans les formules, on voit juste qu'il y a un moins, donc c'est négatif. Que c'est une décélération. Ça marche? Oui. Ouais. On tient un coup? Ouais. Alors, on va passer avec les exercices qui suivent ici en dessous. Je vais juste vous demander... Ah oui, merci. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que quand j'essaie de tout faire, je finis par oublier des trucs. Donc les unités, c'est assez simple, c'est du calcul dimensionnel. Vous voyez que la vitesse moyenne, c'est delta x sur delta t. Ouais. Donc c'est les mètres divisés par... Donc les mètres, la distance, divisé par le temps, les secondes. Donc c'est des mètres divisés par des secondes. Vous voyez ça? Et donc si c'est des mètres divisés par des secondes, ben en fait la vitesse, on a l'unité, les mètres divisés par des secondes. Comprenez ça? Vous pouvez vous en rappeler quand vous m'avez dit des kilomètres par heure. Ben les kilomètres, c'est une distance divisée par des heures, le temps. Et vous avez la formule. Ça, c'est hyper important, notez-le peut-être aussi, pour ne pas oublier sa formule. Vous pouvez retrouver la formule. Si je sais qu'une vitesse, c'est des kilomètres par heure, je peux retrouver la formule. C'est une distance divisée par un temps. Vous voyez? Tout le monde a saisi? Et alors, on fait le même raisonnement avec l'accélération. La vitesse, on a dit des mètres divisés par des secondes. Ouais. Divisé par le temps, c'est-à-dire des secondes. Donc, des mètres divisés par des secondes divisés par des secondes. On dit des mètres divisés par des secondes au carré. OK? Donc, l'accélération, c'est des mètres par seconde carré. Ça marche? Donc, ça, c'est tout ce qu'on avait fait avec les autres.
Alors, on avait introduit, j'avais mis quelques valeurs, on avait introduit ça ici. On avait dit, sur mon image ici, j'avais mis, vous voyez, il y a des zones blanches et des zones grises. Vous voyez en dessous ici, zone blanche, zone grise. Chaque zone blanche, puis grise, c'est chaque fois 10 cm. Donc ici, on a 10, 20, 30, 40, 50, etc. Ça va? Et donc, ça permet approximativement de pouvoir voir la distance parcourue par ceci. Et donc, je leur avais donné rapidement même moi-même, c'est à peu près, hein, si on regarde bien, peut-être qu'on peut un peu avoir des variations, mais de toute façon, à la limite, l'important, c'est pas d'avoir vraiment exactement la réponse ici, l'important, c'est de voir le raisonnement et d'être capable de calculer des choses à partir de là. Et je voudrais maintenant, donc vous voyez qu'on avait mis les delta x, je voudrais que vous rajoutiez, donc je vais faire comme ça, en fait, on va rajouter une colonne ici, et on va rajouter une colonne ici. Je vais faire comme ça. Parce que vous allez voir que ça va nous aider juste pour bien comprendre le delta. Donc ici, je vais faire un delta t. Et ici, je vais faire un x. Ok, juste pour être sûr que vous comprenez bien un truc. Ok. Donc, en fait, j'ai noté tout ça, mais je vois que je vais devoir le faire comme ça. Ça, je vais prendre et je vais le bouger ici. Alors, j'explique. Voilà, j'explique. Donc, on a dit, voilà, vous voyez la première barre, elle est à la position 0. Vous voyez? Première tige. La deuxième, je regarde, on est juste avant, un peu avant 5 cm. Tout le monde le voit? Donc, la tige ici, elle est juste avant. Donc, tout ça, c'est 10. Ici, c'est 5. Et puis, on voit qu'on est 2 tirés avant. Donc, ça veut dire qu'on a 3. OK? Alors, de nouveau, 3, 4, on ne sait pas. On fait l'erreur. Ce n'est pas grave en soi. C'est pour montrer un peu l'aspect expérimental. Si on faisait des mesures, c'est toujours un peu plus dur. Mais ça va. Mais donc, on a 3. OK? Mais, après, vous voyez que le suivant, on est à... Allez, je dirais 2 ou 3 avant, 7 ou 8, quelque chose comme ça. C'est 10. Non, un peu avant, parce qu'on est avant 10. 10 est vraiment là. Donc 7, 8, c'est délicat de... Ouais, peut-être 8 plutôt que 7. Donc, je crois que dans le truc ici, j'ai mis 7. Mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être mettre plutôt 8. Il faudrait voir un peu, parce que je le fais un peu à main levée comme ça. Bon, j'ai mis 7. Si vous voulez, on met 8. Moi, c'est pas tout à fait... ça revient à peu près au même. Il y aura de toute façon une erreur. Là, on va devoir faire avec. Et donc, vous avez toutes les positions ici que je mets. Tout le monde comprend ça? Donc, à partir de 0. Et puis, même chose ici, le temps, la première image, ça c'est dit dans l'énoncé, il faut que vous vous en rendiez compte. La première image, elle a pris à 0 secondes. La deuxième, elle a été prise un dixième de seconde plus tard, 0,1, puis 0,2, puis 0,3, etc. OK? Le delta, on peut faire le delta. Alors, le delta, on va toujours prendre ce qui est autour. C'est-à-dire, on essaie de prendre le plus petit possible pour voir ce qu'on appelle on va essayer de calculer une vitesse instantanée. Je vais vous montrer. Donc, regardez, mon delta x, ici, je vais le prendre autour. Le premier, j'ai rien avant. Donc, le 0 ici, j'ai rien avant, donc je ne sais pas faire autour. Donc, je vais prendre le premier, c'est le 3. OK? Donc, je vais utiliser ma formule. Enfin, même pas ma formule. Enfin, si, la formule est juste là, ici. Donc, on a dit, si vous voulez avoir le delta x, vous devez faire x final moins x initial. Donc, je vais prendre autour. Donc, au moment 3, le delta x parcouru, le plus proche possible autour, ce sera, je vais l'écrire en entier, 7 moins 0. On est d'accord? J'ai pris les deux positions autour. Ça va? Oui. Si je fais le suivant, ce sera quoi? Au moment 7, ce sera quoi? 13 moins 3. OK? Le suivant, ce sera... C'est 18, je crois, ouais. 18 moins 7, etc., etc. OK? Et donc, du coup, en faisant ça, je vais avoir des valeurs. Donc ici, 7... C'est bizarre, ça. Je ne devrais pas avoir... Tu vois la colonne de... Je prends à gauche, je prends la colonne du bas. Tu fais la Ouais. colonne du bas.
Ouais, exactement. Donc juste autour. Ça va? Donc ça veut dire, non, c'est juste. Donc ça veut dire ici, ce sera égal à 7. Ensuite, ça, ce sera égal à 10. Ici, bon, il y a c'est normalement devrait être un peu plus haut, mais c'est toujours l'erreur de mesure. Hein. On est à 11. Alors après, ce sera 25 moins 13, 12. Ok, donc ici, il y a quand même une grosse différence. Ça, c'est une erreur de mesure, sans doute. Ok. Ensuite, 33 moins 18. Donc c'est 15. Hein. 15. Tiens, ici, j'ai mal écrit. Ça va? Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Les delta x, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent. Ça va? Alors, on va faire la même chose pour ici. On va reprendre ici. Celui-ci, on va faire le final, le temps final, moins le temps initial. Ça fait 0,2. Donc, le suivant, ce sera quoi? Vous pouvez un peu monter l'écran. C'est... Donc, vous voyez comment j'ai fait? J'ai de nouveau pris le même principe, autour. 0,3 moins 0,1. Voilà, 0,3 moins 0,1, ça fait 0,2. Et puis après, 0,4 moins 0,2, ça fait 0,2. Ouais, exactement. Puisque le temps évolue toujours de la même manière, ce sera toujours 0,2. Vous êtes d'accord? Donc ça veut dire le delta t ici, je prends le delta t le plus petit possible par rapport à mes mesures. Ça va? Vous voyez comment j'ai fait? Je peux prendre un delta t plus grand. J'avais expliqué ça la dernière fois. Je peux prendre un delta t plus grand. Et quand je prends un delta t plus grand, c'est un delta t moyen. Ici, j'essaye d'avoir un delta t instantané. C'est-à-dire, je vais essayer de calculer ma vitesse instantanée. Ça va? Alors, on nous demande, bon, on a mis ici les vitesses moyennes, mais en fait, on va d'abord calculer les vitesses instantanées, et puis on va voir quelque chose. Ça va? Donc, si je regarde ici, si je veux vraiment avoir ma vitesse moyenne, en fait, qu'est-ce que je vais prendre? J'hésite à le faire. Je vous propose de faire d'abord les vitesses instantanées les plus... Donc, c'est quoi la formule pour la vitesse, pour calculer une vitesse? C'est delta x sur delta t. Ça va? Alors, ici, je vais regarder ma vitesse moyenne. Je vais prendre un delta x et un delta t le plus grand possible. Ça va? Pour voir la moyenne. Ça va? Comme ça, on essaye. La moyenne, le delta t, c'est de combien à combien? De 0 à 0,5. Donc, ça veut dire que je vais faire delta x sur delta t. Et alors, vous m'avez dit, delta t, ce sera le temps final, c'est combien? 0,5 moins 0. OK? Donc, ça fait 0,5. Et le delta x, 33. eh bien, non, c'était 25 à 0. OK? Donc, ça veut, je vais écrire 25 moins 0. Je le réécris. Je sais que c'était 25, mais comme ça, on le voit bien. C'est position finale moins position initiale. De quoi? Non. Je le fais pour qu'on comprenne bien que la formule, c'est position finale moins position initiale. La position initiale est égale à 0, mais c'est de savoir qu'elle est égale à 0. Si elle n'était pas égale à 0, du coup, je dois en tenir compte. Ça va? Ça veut dire que ma vitesse moyenne sur le mouvement, c'est 25 sur 0,5. Si on fait le calcul, ça fait 50. Vous savez comment je sais ça? Vu que c'est 0,5, ben on fait... C'est 1,5. 1,5. Donc c'est 25 divisé par 1,5, ça veut dire 25 fois 2. C'est 50. OK? Donc la vitesse moyenne, les unités, c'est des mètres. Alors, non, attention, pardon, c'est des centimètres par seconde. Parce que les 25, c'est en centimètres. Si je voulais des mètres par seconde, j'aurais dû le mettre en mètres. Compris? Donc ça, c'est ma vitesse moyenne. Alors, c'est là que je voulais arriver. Je vais expliquer aux autres, mais je reviens un peu avec vous là-dessus. Ça, c'est la vitesse moyenne sur l'ensemble. Donc, sur l'ensemble du mouvement, on sait qu'on avance, de ce que j'ai fait ici, à 50 cm par seconde. Maintenant, je voudrais redire un truc pour que vous compreniez un peu. Quand je vais jusqu'à la mer, ok, j'ai fait 100 km en 1 heure, donc je vais à du 100 km/h. Mais quand vous prenez votre voiture, vous roulez dans la ville, vous roulez à du 100 km/h? Non, vous roulez à 50, ou 30 même maintenant. Et quand vous êtes sur l'autoroute, vous roulez à
120. Enfin, si vous êtes sur le ring, c'est 100, puis après, vous êtes 120. Donc, il y a des moments où vous allez plus vite et d'autres, vous allez moins vite. Eh bien, si je regarde, vous voyez, sur mon compteur kilométrique, on voit que ça bouge. Là, et ça, c'est ce qu'on appelle les vitesses instantanées. Ça veut dire à l'instant, quelle est la vitesse. Alors, normalement, on doit essayer d'avoir un delta t, vous voyez, un temps qui est proche de 0. Il y a un outil qui existe en maths qu'on appelle la dérivée, mais que vous ne faites pas. Donc, nous, on ne va pas faire la dérivée, parce que c'est ça, en fait, c'est on limite le temps vers 0. Mais on va juste faire le delta t le plus petit possible. Et le delta t le plus petit possible, ben on les a fait, c'est 0,2. C'est 0,2. C'est 0,2, c'est-à-dire c'est autour de la valeur. Vous voyez? Et donc, je peux déterminer ici des vitesses instantanées chaque fois en faisant delta x sur delta t. OK? Donc, alors, au début, on va avoir ici delta x, c'est 7 divisé par 0,2. Ça fait combien ça? 7 divisé en 2. Alors, ouais, 7 divisé en 2, ça fait 3,5 et fois 10, parce que c'est en dixième, 35. Donc on est à 35. Ici, il y a une grosse erreur de mesure. Donc on a une erreur. Donc, mais bon, comme ça on voit quand même. Ça c'est dans la mesure qu'il y a une erreur, pas dans nos calculs. Alors le suivant, si je regarde, c'est 10 divisé par... 0,2 aussi. Donc c'est 10 divisé par 0,2, ça va faire, donc divisé par 2, 5 fois 10, 50. Puis après on a 11 divisé par 0,2, ça va faire... Ça fait 55, c'est ça, hein? Donc divisé par 2, ouais, ok. Et puis après 12 divisé par 0,2, donc 60. Et puis on a 15 divisé par 0,2. Voilà, vous voyez? Et donc on voit que la vitesse sur cet espace-là, elle augmente. Ok? Et donc on voit qu'elle était plus courte et on a une vitesse moyenne. Elle ne tient pas compte de cette accélération. Ça va? Vous voyez? Mais 50, c'est la moyenne. C'est la vitesse moyenne sur l'ensemble du mouvement. Ok? Mais elle ne fait pas comme si. Par contre, après, on ne l'a pas fait, mais après, je reviens ici. Ici, si vous regardez, alors je ne sais pas combien c'est, mais c'est fait combien ça? Ici, vous avez une idée de combien ça fait à peu près? Moi, je dirais 10. Non, un peu plus. 10, 11, 12, 13, 14. Je dirais 14, 15. On est d'accord? Donc, delta x ici, il est égal plus ou moins à 14 cm. Mais il est chaque fois égal à 14 cm. Ça veut dire que en 0,1 seconde ou en 0,2, vous allez parcourir 28 cm. Donc 28 divisé par 0,2 ou du coup 0,7, vous allez être à 70 cm par seconde. Et donc c'est tout le temps 70 cm par seconde. Là, la vitesse est vraiment constante. Elle sera égale à la vitesse instantanée. Est-ce que ça va? Vous comprenez l'idée? Ça va? Ok, donc, bien. Alors maintenant qu'on a fait tout ça, donc vous voyez comment on peut calculer des vitesses et des machins comme ça, on vient de le faire 15 fois, on voit facilement comment on peut faire avec un petit exercice, un exercice plus loin. Maintenant, répondons aux questions. Comment la vitesse du chariot varie-t-elle? Au début, qu'est-ce que vous pouvez dire? Sa vitesse, qu'est-ce qu'elle fait? Vous m'avez dit, hein? Elle, ici, sur ce mouvement-là, elle augmente, on est d'accord? Et puis ici, ici, elle augmente, et puis ici, elle est... On va pas dire ça comme ça. Elle est constante. Désolé, je suis bloqué. Elle est constante, ça va? Donc au début, la vitesse augmente, et puis quand on est sur le plat, elle est constante. Juste ça, c'est pas dans la question, mais pourquoi est-ce qu'elle augmente? Vous voyez pourquoi est-ce qu'elle augmente la vitesse? Oui, mais par rapport au mouvement, enfin, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle augmente? J'ai mis une pente. C'est parce qu'il y a une pente en fait. C'est parce qu'elle descend qu'il y a une pente, et en fait c'est la force exercée par la gravité qui va donner cette accélération-là. Ça va? Pour quand même savoir d'où ça vient. Ça va? Et donc, comment varie la vitesse? On peut dire, au début, la vitesse augmente, et après, la vitesse est constante. Ça marche?
Alors, ouais, j'attends 2 secondes. Je vais encore terminer un truc. Hein. Alors, regardons, parce que sinon, après, ça va devenir compliqué. Quelle est l'accélération subie par le chariot? Comment est-ce qu'on fait pour trouver l'accélération? On fait c'est ce qu'on a fait la On a divisé. On fait la vitesse. On fait la On vitesse. fait la Regardez là. maximale. Pas maximale, donc c'est plutôt... Parce que maximale, c'est pas d'office. Hein. Minimum. C'est pas la finale. C'est pas le fait que ce soit plus grande qui est important. C'est la dernière. C'est parce que c'est la dernière. C'est la vitesse finale moins la vitesse La première. initiale. Initial de départ. Voilà. Donc, vous allez faire vitesse finale, c'est combien? Donc, accélération, c'est delta V sur delta T. Donc, si je décompose, c'est vitesse finale moins vitesse initiale sur temps final moins temps initial. Ça marche? Et donc, la vitesse finale, c'est combien dans le tableau? 15. Non, Ah non, ça c'était. ça, c'est delta X. Regardez bien les... C'était le 25, non? C'était pas ça. Allez, où est la colonne des vitesses? Mais c'est 75. Ben oui, la vitesse finale, c'est la dernière, c'est ce qu'on a calculé, c'est 75. Donc, c'est 75 moins... Moins combien? 35. Moins 35. Ok, donc vous voyez que je ne peux pas prendre la toute première parce qu'il n'y avait pas encore de vitesse. Enfin, je ne pouvais pas la calculer en tout cas. Sur, alors le temps final, c'est C'est 0,5 et le temps initial? 0. Ah, très bien, il y en a qui ne sont pas fait avoir. C'est 0,1, puisque le 0, on peut pas, on n'avait pas de vitesse à ce moment-là. Donc bien faire attention, vu qu'on n'a pas encore de vitesse, on ne sait pas où on la calculer. C'est 0,4. Donc c'est 0,4, donc c'est 75 moins 35 sur 0,4. Ça fait quoi? 75 moins 35, 40, sur 0,4, ça fait... Allez, 40 divisé par 4, 10. ça fait 10, fois 10, 100. Oui, ok, c'est parce que c'est en centimètres, c'est pour ça. C'est 100 centimètres par seconde au carré. Ok? Donc, dans les calculs qu'on fera, on enlèvera les centimètres, on prendra chaque fois l'habitude de se remettre en mètres. Ça va? On va le faire après dans les calculs. Est-ce que vous avez pigé? Ça va? Je termine, j'ai encore 1 minute, donc ça donne l'occasion, parce que comme ça on a fini le point. Coche les adjectifs qui caractérisent ce mouvement. Donc, la trajectoire, est-ce qu'elle est rectiligne, curviligne ou autre? Curviligne. Curviligne, ça veut dire en courbe. Est-ce que... Autre. Alors, elle est autre. Rectiligne, ça veut dire en ligne droite. Alors, c'est vrai que je vois ce que tu veux dire, mais si tu te mets dans le chariot, est-ce que tu vas en ligne droite? C'est rectiligne. Donc, c'est rectiligne. Il n'y a pas de zigzag. Donc, c'est rectiligne. Ça va? Il n'y a pas de zigzag, commence pas à tourner au machin. Alors, c'est vrai que c'est discutable si je regarde. Le mouvement est accéléré. Et alors, le mouvement, au départ, il est... Au départ, il est décéléré. Au départ, non, il est accéléré. Ok? Après qu'il décélère. C'est après qu'il décélère. Ok? Donc, au départ, c'est un mouvement rectiligne accéléré. Donc, au départ, On est que ça où? juste en dessous, là où je le mets, au départ, c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Je le redis comme ça, vous avez la vidéo juste la fin, vous pouvez noter si jamais vous n'avez pas. Et après, ça devient un mouvement rectiligne uniforme. C'est-à-dire il est plus accéléré. Ça va? Mais donc, ça c'est après. Hein. Ça va? Mais au départ, c'est un MRUA. Monsieur, c'est quoi? C'est mouvement rectiligne Mouvement rectiligne uniformément accéléré. uniformément. Accéléré, ça veut dire que l'accélération est constante. Et après, ça devient un mouvement. Et après, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Alors, le truc, c'est que je l'ai fait avec vous, le MRU, mais on va le revoir après, ici sur un plan horizontal. Ça va? C'était dense, mais je pense que vous avez quand même pas trop mal compris. Ça va pour tout le monde? Vous sentez qu'il ne faut pas perdre la suite, hein?
Je peux encore dire un petit truc? Vous partez, hein, mais après, c'est ce qu'on fait la fois prochaine. C'est sur le plan horizontal, c'est ici. C'est là qu'on va avoir le MRU. Ça va? Bon après-midi, vous bossez.